Nous sommes en compagnie de M. David Decotis, conseiller réélu en fait dans Saint-Bruno, et Mme Isabelle Piché, conseillère nouvellement élue dans Saint-François. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez un peu marqué l'histoire, si on veut, du conseil municipal Lavallois en devenant le premier couple élu lors des dernières élections. Je serais curieux de savoir comment vous avez vécu cette soirée-là, justement, où les deux vous avez été élus dans votre district respectif. La soirée du 7 novembre, à notre local, on a bien senti qu'on avait bien travaillé les élections. On pensait que tous les éléments étaient présents pour une victoire. On a eu des bons candidats sur le terrain. Notre chef a bien fait sur le terrain. On a eu une belle plateforme électorale. On a proposé une gel de taxes sur 4 ans. La construction d'une nouvelle patinoire de glace, la construction d'un complexe de soccer à l'intérieur, 2 centres aquatiques, un dans l'Est, un dans l'Ouest. Alors, on était fiers, mais la chose que ça nous a surpris beaucoup, c'est le taux de participation. On était déçus que 28 % des Lavallois, des électeurs, sont allés voter. Ça veut dire que 72 % des Lavallois, des électeurs, ils ont resté chez eux. Ils ont décidé de ne pas aller sortir. Ils ont décidé de ne pas aller voter. Même le Courrier Laval, vous avez écrit un bel article sur ça. Puis l'article était bien écrit, je l'ai trouvé intéressant. Mais le titre de l'article était plus intéressant parce que c'est clairement marqué que taux de participation, un recul qui soulève bien des questions. Alors, je pense que comme ville, comme élu, on devrait travailler pour encourager les citoyens de sortir, de les voter. Il faut vraiment travailler pour lui donner un intérêt d'aller voter. Il ne faut pas oublier que de voter, c'est un droit fondamental et on ne devrait jamais oublier qu'on l'a ici, au Canada, au Québec, à Laval. Alors, on va travailler plus fort pour donner une raison pour les voter. 72 % du monde qui ne sont pas allés voter, je pense que Laval mérite beaucoup plus que ça. De votre côté, Mme Piché, en fait, vous vous êtes présentée en 2009, si je ne me trompe pas. Ensuite, en 2013-2017, vous n'êtes pas présentée. Vous êtes de retour cette année en politique municipale. Qu'est-ce qui explique ce retour pour ces élections-ci? J'étais tout le temps comme à l'arrière-plan. J'ai supporté pendant toutes ces années-là mon mari, David, tout ce qui est organisation un peu là, soit avec des citoyens ou des fêtes de quartier, par exemple. Puis, il y avait tout le temps ce désir-là d'aider les gens et tout. Puis, je viens d'une famille quand même que le bénévolat et tout, c'est quand même important. Mes parents ils ont donné beaucoup de temps. Eux, c'est plus avec l'Église. Ils donnaient de leur temps avec l'Église. J'ai donné de mon temps aussi avec un organisme de loisirs. Puis là, c'est là que je me suis dit, bien, ça serait peut-être temps d'aller à l'avant-scène, puis vraiment faire quelque chose de concret là, pour les gens, les Lavallois. Donc, je me suis dit, bien, pourquoi pas, je vais me lancer. Puis j'imagine, parce que je veux pas, ça a été une soirée, si on regarde les résultats, ça a été un peu une course à 3 dans laquelle vous avez été. Donc, ça a dû quand même être une soirée intéressante pour vous de suivre ça tout le long de la soirée et finalement de gagner au bout du compte. Oui, bien, effectivement, j'ai travaillé, je dirais, plus fort que ce que je pensais. La réponse sur le terrain était vraiment positive. Ça m'a encouragée à travailler encore plus fort, rencontrer de plus en plus les gens durant un bon 2 mois, je dirais très intensif. Mais j'avais quand même en tête que, bon, je suis la petite dernière qui arrive, que je suis pas native de Saint-François, j'habite à Hauteuil. Quand même que j'ai des bons souvenirs avec Saint-François, puis mes journées de pêche avec mon frère durant mes étés quand j'étais enfant. Il restait que dans ma tête, c'était jamais gagné. Donc, j'ai été surprise de ce côté-là, du résultat,
à cause de ça, mais en même temps, je me dis mes efforts ont vraiment été récompensés. J'ai tout donné. Je peux pas, je vois pas ce que j'aurais pu faire de plus. Donc, puis c'est pour qu'il y ait des collègues, c'est comme qui disait, le taux de participation est vraiment en bas. Il y a plusieurs collègues qui ont travaillé très, très, très fort. Puis, on est resté vraiment surpris du résultat. Puis, il y a beaucoup de gens qui... Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se disaient, ben voyons, tu vas gagner, c'est sûr. T'as pas besoin de mon vote. Puis, ben, c'est ça qui arrive. Au bout de la ligne, les gens ne sortent pas parce qu'ils sont trop peut-être convaincus ou trop préoccupés par autre chose. Puis, finalement, ben c'est du sport de moins qu'on a en bout de ligne. De votre côté, M. Decotis, c'est votre troisième réélection en fait dans Saint-Bruno, une première sous la bannière d'Action Laval. Est-ce que cette troisième élection-là suscite un peu une satisfaction particulière pour vous? Moi, je n'ai jamais rien pris pour acquis. À chaque fois que j'étais élu ou pas élu, pour moi, la campagne électorale recommençait le lendemain. Alors, je suis très impliqué dans mon quartier, côté des communautaires, côté des sports. Je suis très proche des citoyens, des électeurs. Je les aide beaucoup. On a des fêtes de quartier et je pense que nous sommes presque le seul quartier vraiment qui s'engage pour faire des fêtes de quartier. On a une fête d'Halloween vraiment le 31 octobre, donc à Lausanne, avec une maison hantée que Isabelle m'a aidé toujours avec ça. Alors, nous sommes très impliqués dans le quartier et au municipal, c'est la chose la plus importante. Il faut qu'ils soient présents sur le terrain. Alors, moi, je remercie tous les électeurs de mon quartier Saint-Bruno pour la confiance qu'ils ont en moi. On a fait beaucoup depuis les 8 dernières années, mais il y a encore beaucoup à faire. Alors, je suis honoré. Le mot honoré, pour moi, c'est un mot vraiment important parce que pour être réélu pour la troisième fois, ça veut dire que la communauté, ils ont le respect pour moi et je veux m'assurer que je m'engage plus fort que jamais pour travailler et d'amener des dossiers à terme. Il y a quelques dossiers qu'on va toujours faire, par exemple, comme le prolongement de la rue d'Agenais, boulevard d'Agenais, de Laurentides jusqu'à Francis-Sucre. C'est un dossier que je tiens à cœur. Alors, on va le travailler très fort. Et veux pas, je veux revenir un peu sur le fait que vous êtes un couple. J'imagine que ça doit parler beaucoup de politique quand même municipale à la maison. Pas tant que ça. Non. C'est un peu comme quand on va travailler. Ben là, on fait du télétravail, là. Mais, on part de chez soi, on s'en va faire notre travail, on revient. Comment a été ta journée et tout. Puis après ça, on passe à autre chose, on relaxe. Puis, je dirais qu'il n'y a pas plus de politique qu'avant. C'est sûr que là, il va probablement avoir la rencontre préparatoire pour les conseils municipaux une fois par mois. Là, on n'aura pas le choix de se préparer en équipe. Mais à part ça, non, on aime ça aussi parler d'autres choses. Ouais, on garde ça au travail, justement. Et j'imagine que ça vient quand même avec des hauts et des bas, la politique. J'imagine qu'on doit se soutenir en tout temps, justement, dans ces situations-là. Bien, c'est sûr que je suis très, très heureux que Isabelle a gagné avec moi cette fois-ci. Isabelle, moi, je tiens de la remercier beaucoup parce que moi, j'ai commencé cette aventure dans la politique en 2006. Alors, depuis 2006, Isabelle, dans le culus en arrière, vraiment dans en arrière-scène, elle a fait beaucoup pour moi, pour m'aider, toujours de mes côtés. Alors, je te remercie, Isabelle, vraiment pour la patience, la collaboration, le soutien. Toujours eu, la patience. L'encouragement. Et notre victoire, pour nous autres, c'est quelque chose de très important. Et pour moi, côté des dossiers, des fois, je ne pouvais pas lui en parler de certains dossiers parce que c'est des dossiers confidentiels que juste un élu doit avoir accès. Alors maintenant, on peut partager ces dossiers-là, on peut jaser, on peut discuter. Moi, je demande juste qu'Isabelle, qu'elle ne soit jamais fâchée contre moi si un jour je prends des décisions ou je vote contre quelques dossiers que Isabelle tient à cœur. Ou vice-versa. Ou vice-versa, puis je ne veux pas que
tu me mets dans la boîte de pénalités. C'est vrai que le sofa il est super confortable dans le sous-sol. Et là, pas, si on parle justement d'Action Laval, bon, vous avez fait élire 5 candidats, en fait, aux dernières élections. C'est une bonne performance pour votre parti. Est-ce que vous avez déjà déterminé qui aurait quel dossier pour les 4 prochaines années ou si on va en parler justement prochainement dans les rencontres de parti? Bien, c'est sûr qu'on va mettre en place une fantôme cabinet qui est responsable pour le dossier des transports, des finances, l'économie, loisirs et culture. Mais nous autres, on a une réunion au mois de janvier pour vraiment créer notre cabinet fantôme. Mais plus que ça, nous sommes le parti d'opposition officiel au conseil municipal à l'hôtel de ville. Alors, c'est sûr qu'on va être là pour être le chien de garde pour nos citoyens, pour s'assurer que la ville, de plus en plus, il soit plus transparent côté dépenses, côté décisions, côté communication. Je sais que depuis les dernières années, même avec la vérificatrice générale, elle a souligné dans son rapport que, comme élu, on n'a pas toujours les informations nécessaires pour prendre les décisions. Puis on veut vraiment le travailler parce qu'à la fin de la journée, nous sommes imputables à nos citoyens. Puis on veut qu'ils soient assurés qu'avec nous autres, les élus d'Action Laval, qu'on va vraiment être exigeants envers la nouvelle administration. Et pour s'assurer que l'argent que la ville dépense, vraiment, sont là dans les intérêts des citoyens et pas dans les intérêts des élus. Et veux pas, on fait ces capsules-là en marge du temps des fêtes, donc j'étais curieux peut-être d'avoir un petit input de votre part. À quoi on peut s'attendre d'un Noël chez les Piché de Cotis pour cette année? Bien, considérant la pandémie, ça va être encore une fois un Noël tranquille. Je pense qu'on va se séparer un peu la famille. Moi, j'ai un frère qui arrive des États-Unis. Donc, il va aller visiter chacune des frères et moi-même un jour chez un jour chez l'autre. Puis, ça nous manque là, de se rassembler en famille. Je suis sûre qu'on n'est pas les seuls. David vient d'une très grosse famille, puis à chaque jour de l'an, on se réunit. Puis ça fait 2 ans là, on ne peut pas vraiment se réunir. Mais je veux dire, faut se tenir solidaire, tout le monde ensemble, là, va essayer de passer à travers ça. Là. On n'est pas tout seul, on est tous dans la même situation. Là. Donc, un petit Noël, un petit temps des fêtes tranquille avec les gens qu'on aime. Puis, il faut en profiter là, pour les téléphoner si on ne peut pas les voir, passer plus de temps, vidéoconférence, quoi que ce soit. Faut pas oublier les gens qui sont seuls non plus, les appeler. Là. Eux autres, c'est plus difficile de sortir de chez eux et aller voir des gens. Là. Donc, de ce que je comprends, un petit peu plus que l'an dernier, mais pas un Noël normal, si on veut ça. Ouais. Honnêtement, moi, je voulais planifier un voyage dans le sud, devant la plage, mais Isabelle, absolument, elle a refusé à cause du COVID et tout ça, le nouveau variant, tout ça. Alors, c'est Isabelle qui mène la maison. Elle a dit non, c'est non. Alors, on va prendre les congés de fête avec la famille, les enfants, la famille et les amis. Mais la chose la plus importante, c'est que nous sommes tous en santé. Puis, on va fêter le Nouvel An ensemble. Mais justement, auriez-vous peut-être un message que vous souhaiteriez lancer aux Lavallois, Lavalloises en marge de la nouvelle année, peut-être vos vœux de la nouvelle année même? Je souhaite à tous les Lavallois, Lavalloises et de ma part, tous les citoyens de Saint-François, un joyeux temps des fêtes. Prenez soin de vous. La santé, c'est super important. Prenez soin des autres. Je veux dire, un petit appel à quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas appelé, des fois, ça peut faire toute la différence. Je veux dire, essayez d'essayer d'égayer ça, même si on ne peut pas tous se rencontrer en famille. Il y a plein de choses que la Ville peut vous offrir aussi pour rendre ça intéressant pendant le temps des fêtes pour les enfants. Allez voir sur le site de la Ville, le site de la bibliothèque. Ils sont là pour vous, là, pour passer un agréable temps des fêtes. Puis, en mon nom, au nom de toutes
de mon mari, David. Il va peut-être dire son mot tantôt. Donc, je vous souhaite un excellent temps des fêtes, puis profitez-en au maximum. Le temps passe vite, puis on s'en rend pas compte, mais il faut prendre tout le temps qui passe, il faut en profiter. De votre côté, M. Decotis. Wow. Merci Isabelle. Alors, j'aimerais juste souhaiter tous les Lavalloises et Lavallois des joyeuses fêtes, bonne année, une nouvelle année 2022 remplie d'amour, succès, santé, amitié. Si vous avez besoin d'aide sur choses en particulier, vous pouvez toujours consulter le site web de Ville Laval, ils sont là pour vous aider. Mais je vous souhaite vraiment une année 2022 avec beaucoup d'amour, succès et santé. Monsieur Decotis, Madame Piché, merci en fait pour votre temps, puis on va vous souhaiter également le meilleur 4 ans en fait possible au conseil municipal pour la prochaine année.